Yo les boys, j'espère que ça va, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez spéciale, c'est une vidéo où je vous présente une base que j'ai design en partant d'une 2 par 1. C'est une base que j'ai faite pour le groupe avec qui je joue, donc pour la RFC. Et je voulais vous partager ce petit design assez sympathique, si des fois vous recherchez une base ou vous avez la flemme de design. En tout cas, moi je suis pas un pro builder, j'ai build ça avec les connaissances que j'avais de mes 3000 heures de jeu et, euh, et avec ma façon de jouer, avec pas mal de pics, pas mal de petites têtes, tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse suivre la vidéo. Je vais tout expliquer en détail, toutes les manières de faire, euh, comment moi je vois les choses et après bien sûr vous pouvez faire le pattern reste le même mais avec le pattern là vous pouvez faire d'innombrables choses, d'innombrables designs. Vous pouvez bien entendu l'arranger à votre sauce quoi. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis bon visionnage, à la prochaine, ciao. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le design de base c'est une 2 par 1. Alors en starter c'est sûr que ça fait grand. Mais en soi, vous pouvez commencer par mettre les trois premiers triangles, mettre une porte double, et ensuite vous pourrez enfin améliorer votre starter avec les ressources qui vont acheminer au fur et à mesure. Pour les sas, donc il y a deux entrées dans la starter. Enfin, il y aura deux entrées dans toute la base à chaque fois pour éviter de se coincer ou alors si on se fait raid, ça donne une occasion de pouvoir revenir sur ses pas ou encore d'un peu mieux se défendre pour cible ou quoi que ce soit, selon moi. Et donc le premier sas, ce sera une double porte avec une porte. Et après, on améliorera ça avec un sas en trois portes. Enfin, il y aura une double porte, une porte.
et avec un sas banal de porte simple. Au niveau du stockage, pour la starter en elle-même, on aura 18 coffres au premier étage avec 5 fours. Et au deuxième étage, on aura également du stockage, donc on aura 9 fours et puis 26 coffres. Et ensuite, au troisième étage, ce sera donc la main loot, qui elle comprendra 40 coffres. Dans ces deux carrés là, vous pouvez ou mettre des box ou mettre 4 beds, donc 2 dans chaque carré. Moi j'ai décidé de mettre des box parce que ça rajoutait beaucoup plus de stockage, ça rajoute 12 box. Et ce qui pour moi reste essentiel quand on est encore dans une starter, c'est qu'on a besoin de beaucoup dépôts, beaucoup retourner farm, retourner fight, que ce soit compo, minerai ou tout ça. Et donc voilà, donc c'est à votre guise, où vous mettez des box, ou vous mettez des beds.
Alors l'endroit avec le muret, là où je mets deux box de chaque côté, en général, je mets un lock par-dessus. Parce que du coup, si on les détruit, pour accéder au loot, on est obligé de ou péter le muret, ou péter le triangle qui est au-dessus. Après, en général, si vous prenez une QM ou quoi, ça vous servira pas à grand chose. Mais si jamais vous faites raid par les portes, ou même en raid off, bah ça fait perdre pas mal des ressources utilisées pour le raid, pour les raiders, surtout en raid off. Et bah sinon, ça vous garantit une sécurité en plus pour votre stuff. Après, c'est pareil pour vous, vous pourrez pas le looter. Donc, si vous le faites détruire, vous pourrez pas, sauf si vous pétez le sol, récupérer ce qu'il y a dedans. Donc, pensez-y aussi avant. Ou mettez carrément pas de muret. Mettez une fenêtre ou n'importe quoi. Voilà. Une fois la main posée, vous êtes donc déjà au quatrième étage. Là, c'est le moment de nicomber toute la base. Donc, les premières unicombes que je vais poser, donc là j'ai la symétrie, donc je vais en faire que 2 sur 4, mais ça va se faire quand même. Et donc ces unicombes là, elles sont importantes parce que c'est celles qui vont supporter la tourelle, enfin les tourelles, qui vont défendre la main loot. Donc, par le biais de la rampe, vous allez voir. Ensuite, là, c'est le sas dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là, ce sera le sas avec deux portes simples et le carré au milieu. Il restera et on mettra une raffinerie. Ce qui est un point très bénéfique dans le sens où à peu près en 1 heure de wipe, vous pouvez déjà poser une raffinerie sécure dans votre base. Donc, point de vue lolo, vous serez très bien et très vite. Et donc après les honeycombs, ce sera les TSXT qui vont prendre leur lait. Donc en fait ce sera pas en peak down, mais ce sera en white gap. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faudra juste avancer de 8 carrés et de revenir en triangle. Ensuite c'est le système de TC déconnectable. Donc là il n'y a pas... Enfin, c'est le même système pour toutes les bases, donc je vais pas expliquer le principe, mais il y aura juste à poser une fondation carrée
et un toit. Et ça va déconnecter la TC, vous pourrez reprendre votre base, etc. etc. Voilà. Donc au-dessus de la raffinerie et sur les 3 étages qui vont suivre celui-là, ce sera 2 beds avec un locker. Pour cet étage-là et 2 beds de locker pour les étages suivants. Ce qui est un point vachement important parce qu'au final, en peu d'espace, on arrive avec 6 beds sur la hauteur et ce sera 6 beds communicants. Donc c'est un point très bénéfique aussi pour si jamais si vous faites early, ou même une fois que la base est terminée. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait tous les beds vont communiquer avec la tour et vous aurez accès à tous les étages par ces beds-ci. Donc ça vous fait 6 beds de chaque côté. Ensuite, donc pour la tour, c'est où vous pouvez faire avec une fondation haute. Et sur le côté, vous mettez fond à base, demi-mur. Ça vous fait économiser un demi-wall si vous voulez. Sinon, si vous avez déjà posé votre fondation ou quoi, rien n'empêche de poser 3 demi-walls, un sol, et ensuite vous mettez vos fenêtres et vos 2 tours.
Donc là, même principe que l'autre TCXT, donc un 6 3 triangles, TC déconnectable et bah, 3 triangles en face quoi, c'est le miroir. Et la sortie c'est pareil, donc deux fenêtres, deux portes. Enfin, voilà. Après on peut aussi rajouter une porte de garage dans le sas en plein milieu, mais moi je trouve que c'est pas nécessaire parce que si jamais on se fait raid, on va pas enfin ils vont pas passer, ils passeront jamais par le sas quoi. Ils vont péter les walls directement. Bon, là je fais le tour avec des triangles, c'est parce que à cause du toit que j'ai mis dans le triangle, je peux pas poser un carré. Si jamais vous le faites en amont, vous pouvez poser le carré, y a pas de souci, vous êtes pas, y a pas besoin de faire le contour avec le triangle et le carré, mais moi j'ai fait comme ça parce que une fois que le toit est mis, on peut plus remettre de fondation à côté. Enfin, ou alors faut le faire avant que le toit soit mis. Mais c'est pas une obligation. Là, j'ai choisi de mettre des tourelles parce que elles ont deux importances. C'est que d'une part, elle va couvrir le sous-wall, donc en bas. Donc si jamais vous faites raid, vous devez vous déplacer, vous aurez quand même une couverture. Et elle va aussi couvrir sur les côtés en hauteur, parce qu'en fait, on va remonter les white gaps avec des encadrements. Donc si jamais quelqu'un a la bonne idée de venir à l'échelle, bah, il se fera allumer pour les tourelles quoi.
Donc voilà le rendu qu'elle a une fois posée, enfin globalement. Et donc sur les encadrements, on va venir y ajouter des grillages qui rajoutent une requête. Donc vu le coût de craft du grillage par rapport à ce qu'on doit dépenser pour le détruire, enfin c'est pas négligeable du tout. Enfin pour ma part, après vous pouvez être libre de le laisser comme ça. Et vous pouvez également rajouter des tourelles dans n'importe quel pic derrière les grillages. La tourelle elle va tirer à travers. Et il faut savoir aussi que on peut tirer à travers un grillage, une couche de grillage, mais on peut pas tirer à travers deux couches de grillage. Sauf si on met une couche de grillage et un grillage avec une porte. Et dans l'option où on tire vers le jambage de la porte. Si on tire là, la balle passe à travers et elle traversera qu'une couche de grillage. Et par contre, la tourelle, elle peut tirer à travers deux couches de grillage sans problème. Donc ça, c'est vachement bien exploité, surtout quand on fait un design de base ou qu'on essaie de faire euh, quelque chose d'efficace et de pas trop gros. Donc je vais l'utiliser juste après pour faire les sorties, je vais vous montrer. Et c'est un truc qui est vachement à prendre en compte dans une défense de base ou même dans la conception d'une base. Pour les sorties, donc moi j'ai choisi de le faire à la fin pour vous montrer les deux possibilités que j'avais trouvées. Donc en fait, il y avait deux choix. Donc c'est où vous prenez un choix, ou vous faites le vôtre de votre côté, vous faites la base, voilà, vous travaillez dessus. Mais donc en fait, j'avais choisi de ou faire un double sas avec donc deux portes simples qui donnaient juste sur les fenêtres. Donc c'était anti-door camp. Ou alors dans le carré, je mettais une devanture de magasin avec une porte simple et ça offrait en fait deux visuels, un à droite et un à gauche. Donc c'est encore mieux, mais bon, il y a qu'une porte à péter pour rentrer dans le sas. Donc à la fin, moi je vais je vais opter, pardon, sur le sas avec les doubles portes, mais les deux sont convenables à la base. Donc pour les sorties, il y a deux possibilités, une plus économe que l'autre, ou vous mettez juste deux demi-walls avec les toits et une tourelle qui va couvrir un quart du compound. Et la deuxième possibilité, c'est de séparer les trois triangles et de mettre une tourelle par triangle. Donc c'est sûr, ça va rajouter beaucoup de défense et ça va devoir user beaucoup de roquettes pour les détruire sur les raiders. Mais le coût reste pas anodin parce que les tourelles, notamment Vanilla ou x2, c'est pas évident à avoir. Et une tourelle, pour moi, ça reste assez suffisant. Donc moi, j'opte pour essayer une tourelle. Donc pour le compound, on met 5 walls entre chaque TC. Donc au total, il faudra 20 walls pour réaliser le compound. Et le principe est simple, hein, comme tous les compounds. Avec le sas, on met entre les deux pics de la fenêtre et pour comme ça on puisse piquer à la fois devant et à la fois dehors du compound. Le seul bémol, c'était que du coup, c'était en plein milieu triangle au-dessus. Donc ou vous séparez en trois comme je l'ai dit tout à l'heure et vous mettez une tourelle sur chaque côté qui va elle tirer d'un côté et de l'autre du compound, mais c'est beaucoup trop vulnérable quoi. On peut la bait, on peut combo, on peut enfin il y a trop de possibilités. Donc moi j'ai juste décidé de fermer sur les côtés et de laisser la tourelle en plein milieu. C'est une solution parmi tant d'autres, mais ça fonctionne quoi. Donc après voilà, chacun peut avoir sa technique.
Ensuite, pour le placement des grands fours, moi là j'ai décidé juste de mettre un grillage. Et en fait j'utilise les grands fours comme on peut dire ça, on peut dire un deuxième rôle. En fait le four je le mets assez haut. Et en fait en gros ils vont devoir péter les fours pour accéder au compound. Ça rajoute, ça fait perdre du temps, ça rajoute un peu de défense. Ça fait perdre du temps aux raiders et ça fait gagner du temps aux défenseurs, quoi. Donc c'est pas négligeable. Après ça reste propre à chacun. C'est sûr que là il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, ça va dépendre de chacun. C'est juste une possibilité parmi tant d'autres qui auraient pour se défendre ou pour l'aménagement de la base, quoi. Et pour la sortie, même principe avec les grillages. Sur le côté, je mets un grillage. Et en face de la porte, je mets un grillage avec une porte. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir tirer seulement à travers le jambage de la porte. Donc en fait, ça rajoute une défense à travers le compound. Et ça laisse une visibilité. Donc on peut voir l'ennemi sans se faire tirer dessus. Là, si j'essaie de tirer à travers les deux, le mur il prend pas. Mais si je tire à travers le jambage, le mur, enfin le four, il prend. Donc c'est vraiment... oui, je vous montre avec les impacts de balles. Là il y a sur le mur, là il n'y a pas d'impact sur le mur. Mais par contre, quand on tire dans le jambage de la porte, il y a l'impact. En fait ça laisse vraiment une possibilité de se défendre. Ça laisse un micro-pic pour vous qui tirez à travers. Par contre pour le mec d'en face qui va vous tirer dessus, il va pas comprendre. Parce que ça c'est un truc qui est très peu utilisé sur Rust. Et donc du coup ça rajoute un sacré avantage en défense. Dans la main loot, donc ça c'est pareil, ça reste propre à chacun. Il y en a qui vont favoriser les tourelles, donc il y en a ils vont mettre des rampes ici, puis ils vont mettre une tourelle dans le triangle de derrière. Ou alors il y en a plus comme moi qui vont préférer mettre des coffres. Donc moi en général je mets 8 coffres, quoi. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse pour la deuxième partie de la vidéo parce que du coup j'ai chopé un rhume entre temps et ça doit s'entendre à ma voix. Sinon, comme j'ai dit au début de vidéo, je suis pas un pro builder. C'est une base que j'ai fait pour le groupe avec qui je joue. Donc c'est une base, on voulait une base compacte, qu'on connaisse, que tout le monde puisse build. Donc c'est pas du tout un truc complexe. N'hésitez pas à me dire en commentaire les points que vous changeriez ou ce que vous améliorez ou ce que vous aimez bien sur cette base. C'est toujours bon à prendre, c'est toujours bon pour améliorer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ou de base ou sur un wipe. Et puis sur ce, bonne fin de journée. Ciao.